La Bible dans le livre de l'Apocalypse 19. J'aimerais, alors le thème est formulé, reformulé. Le thème sur lequel je voudrais attirer notre attention aujourd'hui, c'est la louange au ciel, ou inspiré par la louange céleste. Je sais que nous aimons louer Dieu, et la plupart du temps, lorsqu'on le fait, on le fait parce que notre louange est tellement centrée sur ce que nous recevons, tout ce que nous voulons recevoir. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné ce travail, tu m'as donné ci, tu vas faire ça, je te loue d'avance. Vous connaissez ces expressions des chrétiens, je te loue d'avance parce que je sais que je l'aurai. Mais est-ce que c'est tout? Et je voudrais nous conduire aujourd'hui dans la cour céleste pour essayer de voir quelle forme de louange est faite au ciel. Amen. Et à partir de cette louange céleste, nous allons déduire des applications, essayer de voir quelles sont les implications pour nous aujourd'hui. Donc le ciel va nous inspirer et partant du ciel, nous allons trouver des applications pour la terre. Nous lisons, après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ». Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ce serviteur en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, « Alléluia », sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit des grosses eaux, et comme un bruit des forts coups de tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. On peut s'arrêter là, au verset 9. La louange dans la cour céleste. Donc je disais que nous aimons louer Dieu. Et c'est comme la prière les prières que nous faisons. Nous prions pour notre protection, nous prions pour notre bénédiction, nous prions pour tant de raisons. Je ne suis pas en train de réconsidérer toutes ces choses. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mauvais. Je suis en train simplement ce matin de nous inviter à poser un regard pendant un moment sur la forme de la louange céleste. Comment au ciel on loue Dieu. Et vous savez que la terre est au fait le reflet de ce que le ciel doit être, de ce que le ciel est. Et lorsque le Seigneur nous demande de prier, il dit, demandez à ce que le règne vienne sur la terre comme au ciel. La référence de la terre, c'est le ciel. C'est vrai que le mal, le péché a fait que la terre soit dans un état de destruction ou de corruption, mais le projet initial de Dieu n'était pas de détruire la terre. Et donc, sans cesse, tout ce que nous faisons, posons-nous la question, est-ce que ce que je fais réjouirait le cœur de Dieu? Amen. Et donc, point de départ, la louange au ciel. Quel est le contenu de cette louange? Si vous regardez les textes que nous venons de lire, il y a il y a au moins 4 Alléluia qui sont répétés dans cette petite section allant du verset 1 au verset 9.
Nous avons un premier Alléluia qui apparaît au verset 1. Et nous avons au verset 2 la reprise de ce premier Alléluia, en fait, le renforcement de ce premier Alléluia. Et puis nous avons un autre Alléluia au verset 4, puis au verset 3, 4 et 6. Et à la fin, nous avons, avant la formule de bénédiction, nous avons la joie de toute la cour céleste, de cette communauté céleste qui célèbre Dieu, qui loue Dieu. Alors la question: pourquoi cette communauté trouve-t-elle ce plaisir à louer le Créateur? Amen. Frères et sœurs, j'aime ce que disait déjà le psalmiste en son temps. Le psalmiste, le psaume 45 dit ceci, et j'aime ces paroles parce qu'elles traduisent vraiment la joie, un cœur comblé par la présence de Dieu, même en plein milieu des tourments, des souffrances, des difficultés. Le psalmiste dit: des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Dans mon cœur, il y a des paroles qui sont pleines de charme et qui me travaillent, qui ne me laissent pas indifférent, qui ne me laissent pas tranquille. On n'a pas besoin de me dire: élève la voix pour prier, pour chanter, pour louer. Déjà, je suis compressé au-dedans de moi par les paroles pleines de charme. Ce n'est pas une fabrication d'une atmosphère, de quelque chose qui est provoqué par les hommes, mais cela vient de moi par rapport à ce que je vois, à ce que je sais. Les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Frères et sœurs, vous savez, quand Dieu nous invite, Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui apprenons à louer son nom, ce n'est pas parce que Dieu veut tirer quelque chose de notre part. Dieu veut simplement nous conduire dans cette dimension qui, au final, nous renvoie la bénédiction. Parce que la bénédiction, Dieu n'en a pas besoin. C'est nous qui en avons besoin. Les paroles pleines de charme me travaillent. Je suis en train de dire que tu n'as pas besoin qu'on te dise de le faire. Tu as besoin de toi-même quand tu arrives en franchissant le seuil de l'église, les portes d'une église. Tu viens avec une louange. Tu sais que ton cœur est comblé. Tu as quelque chose à exprimer au Seigneur. Et si tous nous comprenons cela, alors notre communauté, l'église du Seigneur, qu'elle soit locale ou universelle, sera une église qui marchera de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Oh, j'ai droit à ce chapitre. Je n'attends pas la langue de quelques-uns qui ont été choisis à le faire. La mienne, je veux qu'elle soit comme la plume d'un habile écrivain. Parce que Dieu n'a pas ses privilégiés. Dieu n'a pas ses préférés. Je suis aussi la préférée de Dieu. La langue, la mienne, je veux qu'elle soit comparable à la plume d'un habile écrivain. Je suis en train de dire, tu as droit au chapitre de Dieu. Tu peux l'écrire avec tes mots, avec ton cœur, avec ta détermination et ne laisse à personne de le faire à ta place. Prends ta place dans le royaume, dans la maison, dans le plan, dans la maison de Dieu et laisse que ton cœur s'exprime devant lui en toute liberté. Amen. Et donc, je reviens à la cour céleste. On va aller vite à la cour céleste. La première chose que l'on voit dans cette louange, le premier Alléluia en tout cas, proclame solennellement la stabilité du royaume de Dieu. Amen. La stabilité du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est stable, mes frères et sœurs. Il dit le salut, la gloire, la puissance. Voilà le drapeau tricolore de Dieu. Le salut, la gloire et la gloire. Vous savez, la gloire, c'est un poids, c'est une autorité, c'est une force. Appartiennent à Dieu. La puissance est à Dieu. Même si quelques-uns de ce monde, par arrogance ou par excès de confiance en eux-mêmes, pensent que Dieu n'existe pas ou qu'il se substitue à la place de Dieu,
je vais, moi, regarder sur le drapeau tricolore de Dieu. C'est un drapeau qui offre le salut. C'est un drapeau qui exprime la gloire. C'est un drapeau qui communique la puissance. Le royaume de Dieu est stable parce que le premier jugement tombe sur Babylone, la prostituée. Babylone qui est l'image de ce monde, de Satan, de ce système opposé à Dieu. Alors, Dieu commence par là, par frapper Babylone, frapper sa corruption, son idolâtrie. Vous voyez pourquoi même toute idolâtrie sera condamnée devant Dieu. Raison pour laquelle la communauté de Dieu que nous sommes, Dieu nous appelle à vivre dans la sanctification, dans la sainteté. La corruption, l'idolâtrie, qui sont les roues, je dirais la locomotive de ce monde dans lequel nous sommes. Hein? On veut tout changer. La vérité est inversée. Elle est complètement corrompue pour nous proposer autre chose. L'idolâtrie des biens matériels, des choses fabriquées. Cette idolâtrie peut être un smartphone, peu importe, je n'ai pas envie de citer les choses, mais tout ce système mis en place pour détourner notre regard de Dieu et le poser sur la création, c'est une stratégie de l'adversaire, de l'ennemi, qui ne vise qu'une chose, nous arracher des dieux. Mais la bonne nouvelle est que même Babylone, la grande, parfois quand on regarde la puissance du monde, on désespère, on dit Seigneur, est-ce que nous, chrétiens, nous, peuple de Dieu, est-ce que nous avons droit au chapitre? Oui, nous avons droit au chapitre. Ne regardez pas sur cette puissance qui trompe. Le véritable Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui a tout entre ses mains et qui contrôle toutes choses, c'est Dieu. Amen. Oui, le royaume de Dieu est stable. Tous les autres rois de ce monde passent. Vous voyez pourquoi il est important de se confier dans ce qui ne bouge pas, dans ce qui est stable. Aujourd'hui, si vous suivez le monde, vous suivez l'argent, vous suivez la gloire, vous suivez tout ce qui a été fabriqué par la main de l'homme, la Bible déclare que le monde et sa gloire vont passer un jour. Moi, je veux suivre ce qui est inébranlable, ce qui ne bouge pas. C'est la stabilité qu'offre Dieu. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens, d'abord Ésaïe 40, verset 1, qui nous dit « Consolez, consolez mon peuple, ne soyons pas désespérés, nous adorons et nous louons un Dieu dont le royaume est vraiment stable. » Et 1 Thessaloniciens nous dit « Ne dormons donc point comme les autres, n'entrons pas dans le sommeil spirituel. » Attirés par l'argent, attirés par les biens matériels, attirés par le succès de ce monde, ou le péché, ou le plaisir d'un péché, n'entrons pas dans ce sommeil. C'est un sommeil. Parce que le but du sommeil, c'est de laisser passer du temps, et quand tu vas te réveiller, tu t'aperçois que tu as tout gâché, tu as tout perdu. Ne dormons donc point comme les autres. Laissez les autres dormir. Ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui croient que le pouvoir du monde a le dernier mot. Nous ne croyons pas en cela. Nous savons que Dieu, son royaume, le royaume de Dieu est stable. Ne dormons pas comme eux, mais veillons. Soyons vigilants. Soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Alléluia. Dieu ne nous a pas destinés, peuple de Dieu, à la colère. Du moment où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu es dans l'Église, et que tu aimes Dieu, que tu l'adores, que tu le sers, que tu marches à sa suite, sache que pour Dieu, c'est une action d'amour qui te fait sortir de la colère. Parce que la colère de Dieu viendra. La colère vient. Si Dieu ne punit pas, alors nous qui nous sommes convertis, nous avons tout perdu, nous nous sommes trompés. Il y a une colère qui arrive. Quand? Je ne saurais vous le dire. Tout ce que je peux dire, c'est bientôt, selon que la Bible le dit. La colère vient. Mais nous ne sommes pas destinés à cette colère. Nous sommes les enfants du roi des rois.
Nous sommes les héritiers de Dieu, nous sommes les co-héritiers de Christ. Nous héritons ce que Dieu a de meilleur, la stabilité de son royaume. Voyez pourquoi levons nos yeux, fixons ce regard sur Jésus, sur celui qui ne change pas, sur celui qui est de toute éternité, notre stabilité. Paul dit, car nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Écoute, si tu as franchi le pas de cette église ce matin, c'est parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Tu n'es pas là juste pour tuer ton temps ou juste répondre au plaisir de celles que tu aimes, que tu suis ce matin dans l'église. Non. Ou de celui que tu aimes et que tu viens voir comment est son église. Non. Dieu a permis cela pour te rencontrer, pour te parler, pour s'adresser à toi. Parce que la colère est réelle. La colère arrive. La colère arrivera. Mais Dieu te destine à la vie, au salut. Et il dit, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veuillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, dit l'apôtre, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. L'Église, nous sommes là pour nous exhorter. Vous savez, lorsque mon frère chute, lorsque ma sœur tombe, je n'ai pas le droit de me moquer ou me dire « Ah, c'est bien fait pour elle, c'est bien fait pour lui ». Dieu me dit « Je dois prendre sa souffrance. Ça me concerne. Je dois pleurer. Je dois tout faire pour aider mon frère. Lève-toi, parce que Dieu ne nous destine pas à la colère. Si tu restes là, la colère va te frapper. Mon but, c'est de tout faire pour porter ma soeur, mon frère, sur mes épaules, pour que nous marchions, nous allions ensemble. Courions dans la bonne direction, celle que le Seigneur a mise devant nous. Amen. Le royaume de Dieu est stable. Si les gouvernements changent, Dieu ne change pas. Dieu n'est pas concerné par les élections. Dieu n'a pas de mandat, frères et sœurs. Ah, certains ont fait beaucoup de... On parlait avec arrogance, mais au final, où est-ce qu'ils sont? Mais Dieu est là. Nous l'adorons toujours. Parce qu'il est de toute éternité. Alors, à partir de là, visez la stabilité. C'est ce que je vais dire. Que notre louange vise la stabilité. Ne visons pas ce qui va passer. Ne visons pas ce qui est momentané. Ça peut paraître beau, ça peut paraître alléchant, ça peut paraître séduisant, ça peut paraître trompeur. Visons ce qui est stable. Celui qui vise ce qui est stable, c'est ce qu'il fait. Et tôt ou tard, Dieu lui donnera la récompense des justes. Donc ne regrettez pas. Vous avez fait le bon choix. Amen. Vous voyez que c'est une louange qui va un peu à l'encontre de plusieurs louanges que nous faisons sur terre. La deuxième louange porte le regard sur la majesté divine qui est confirmée par les anges. Alors moi, j'aimerais, s'il y a un crédit à porter sur la parole de quelqu'un, je préfère porter mon crédit sur la parole des anges. Eux, au moins, ils sont saints. Amen. Et si eux confirment la majesté de Dieu, alors moi, que dois-je faire? Je dois reconnaître cette majesté. Toute l'armée céleste célèbre le roi. Leur louange n'est pas intéressée. Vous savez, la louange des anges n'est pas intéressée par le loyer qu'il va falloir payer à la fin du mois. C'est une louange qui n'est pas intéressée. Ils louent Dieu, ils reconnaissent sa majesté, et cette majesté est confirmée, la Bible déclare, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est majestueux. Vous savez, Dieu n'a pas besoin que tu dises que tu es majestueux pour le devenir. Il l'est déjà.
Raison pour laquelle je regarde non seulement sa stabilité, mais je regarde le rayonnement de sa gloire. Oh, vous savez, il y a un homme, je vais vous raconter une histoire d'un homme, un faux prophète, un faux prophète qui s'appelait Dieu. C'était en Afrique, au Congo. Alors ce monsieur se disait, il est Dieu. Donc, il a dit qu'il allait se donner la mort et il ressusciterait quelques jours après. Alors, ce qu'il oubliait, lui, c'est que le président de la République de l'époque détestait beaucoup les gens qui avaient la capacité de regrouper les milliers de personnes. Alors, le gars, il était avec sa secte dans la capitale et il dit qu'il va se donner la mort, il va ressusciter. Alors, il met tout en place, toute une organisation pour tromper la population et par ce biais devenir beaucoup plus célèbre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une statue dans un cercueil et il reste chez lui. Il affrète un avion pour dire que son corps est là, il vient de mourir, pour qu'on ramène ce corps dans sa province natale, à quelques milliers de kilomètres de la capitale, oubliant que le président de la République l'avait dans le viseur. Quand il a fait cela, le président a envoyé ce service de renseignement. Je veux qu'on m'ouvre ce cercueil. Ils ouvrent le cercueil. Ils trouvent que l'homme n'est pas dedans. Il est resté dans sa résidence à la maison. Et il y avait juste une statue dans son cercueil. Le président de la République dit, OK, donc, comme il veut jouer à cela, je veux vraiment que vous me l'ameniez ici. Tuez-le. Et il va ressusciter. On va voir comment il sera ressuscité. Vous savez quoi? Il a été tué. Et on attendait qu'il ressuscite, il n'est jamais ressuscité. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de montrer qu'il y a des gens qui fabriquent une certaine gloire qu'ils n'ont pas. Il a voulu impressionner, mais au final, il a rencontré un plus fort que lui, qui justement lui a démontré que tu ne peux pas jouer au Dieu. Donc, on ne joue pas à Dieu. Donc, Dieu est Dieu. Et il est au-dessus de toutes choses. Le psaume 24 dit, le psaume 24 nous dit ceci au verset 8 à 10, « Qui est ce roi de gloire ?» Le psalmiste pose la question, « Qui est ce roi de gloire ?» Et lui-même répond, il dit, « L'Éternel, fort et puissant. » Est-ce que tu sais que tu pries l'Éternel qui est fort et puissant? Et pourquoi tu as peur la nuit? Pourquoi tu as peur la nuit? Est-ce que tu sais que tu pries l'Éternel qui est fort et puissant dans les combats? Que ce soit des combats spirituels, des combats matériels, des combats psychologiques, peu importe la nature de ce combat, l'Éternel est fort et puissant. Il est le roi de gloire. Et le psalmiste dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-le, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Le problème souvent, c'est que nous confessons Dieu, mais nous n'avons pas Dieu dans notre cœur. Et vous savez, la confession, qui est plutôt un slogan, est loin d'être une expérience véritable de quelque chose que j'ai personnellement expérimenté. Or, pour expérimenter la puissance de Dieu, tu as besoin de te concentrer sur sa majesté. Cette majesté n'est pas le résultat d'une flatterie ou de belles paroles des gens qui veulent obtenir quoi que ce soit, mais les anges l'ont vu. Parce que la Bible dit que quand ils créaient la terre, les anges étaient en train de faire un concert de louanges. Ils ont vu que du néant, Dieu créait. Et il est majestueux. Et c'est Dieu, c'est le tien. C'est celui que tu adores. C'est celui que tu aimes. C'est celui que tu suis. Raison pour laquelle, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Qui est donc ce roi de gloire, l'Éternel? Voilà le roi de gloire. Parce que ce roi de gloire, ce matin encore, veut que notre louange soit portée sur la majesté divine. Vous savez, lorsque vous apprenez à glorifier Dieu pour ce qu'il est, à le louer pour ce qu'il est, Dieu connaît nos besoins, Dieu connaît notre cœur. Dieu
Avant même que j'ouvre ma bouche, Dieu sait les intentions de mon cœur. C'est une question d'entrer dans une autre dimension. Lorsque le roi Salomon avait besoin de sagesse et d'intelligence pour conduire le peuple, Dieu dira, parce que, et ça, c'est ça qui a touché le cœur de Dieu, au lieu que le jeune homme me demande la longue vie, parce que la gloire, quand on est glorieux, on a ce prestige royal, on veut vivre éternellement, mais il n'a pas demandé cela. Il a demandé à bien faire le travail de Dieu. Il a voulu qu'en faisant bien le travail de Dieu, la gloire revienne à Dieu. Son regard était porté sur Dieu et non sur ce qu'il pouvait lui obtenir à titre personnel. Vous savez, Dieu donne davantage à ceux qui ont compris les principes qu'à ceux qui réclament tout le temps donne, 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 donne. Si vous avez quelqu'un qui vous chante tout le temps donne, 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 ben parfois c'est barbare. Vous dites, mais ouais, est-ce que tu vas te calmer un peu? Qu'est-ce qui se passe? Mais si vous avez quelqu'un qui est avec vous, il est là. Que vous le donniez, que vous ne le donniez pas, il est là. Même si vous êtes méchant, quelque part votre cerveau va percuter en disant, mais voilà, j'ai quelqu'un de... Il est là. Fidèle, persévérant, on est là. Frères et sœurs, nous prions un Dieu majestueux. Amen. Nous ne prions pas une fabrication des hommes. Nous prions celui qui nous a fait, qui est le Créateur. Et troisième alléluia que les anges font monter, c'est qu'ils disent un jour le règne sera définitivement établi. Alors c'est ça la difficulté entre le déjà accompli et le pas encore. Et souvent, nous naviguons entre ces choses et le doute parfois sincère ou se développe dans notre cœur, nous faisant croire que Dieu n'est pas vraiment au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Le règne sera définitivement établi. Quand je parle de définitivement, c'est qu'il y a encore quelques préalables. Il faut que celui qui agit aujourd'hui le mal soit totalement restreint, il soit détruit, le mot. La mort également, la mort sera détruite totalement. Alors le règne de Dieu sera définitivement, de manière solennelle, établi. Mais en temps, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Le Seigneur règne. Il règne malgré un contexte d'hostilité, il règne malgré un contexte d'incompréhension, et Dieu lance cette invitation à la célébration, à la joie, à la louange. Tous, petits et grands, nous pouvons le louer, nous pouvons le glorifier, nous pouvons l'adorer. Et nous devons le faire en tant que peuple racheté, sauvé par ce Dieu. J'aime bien la vision, le regard d'Abraham. Abraham était un homme vraiment impressionnant qui, comme dit l'Épître aux Hébreux, la Bible dit qu'Abraham attendait la cité qui a des solides fondements. Je ne sais pas si vous avez déjà une fois réfléchi sur le parcours de cet homme, Abraham. Vous savez qu'Abraham ne s'est pas installé longtemps dans une ville. Il bougeait sans cesse. Comme pour s'imposer à lui-même cette discipline, comme quoi il ne faut pas s'enraciner dans des choses. Et Dieu lui-même l'a mis dans ce contexte-là. Même lorsque sa femme meurt, Sarah, Abraham est obligé de payer la terre à des étrangers pour enterrer sa femme. Lui qui avait tout, lui qui possédait tout, mais qui a gardé cette mentalité de quelqu'un qui est passager dans ce monde. Parce que son regard était porté sur ou vers la cité céleste, cette cité à venir. La cité qui a des fondements solides. Ah, je vois des gens à cause de quelque chose qu'ils obtiennent, ou peut-être une maison, une voiture, ou une position, ou un poste, ils oublient de rester dans cette séquence d'obéissance à Dieu. Pensant que ce que j'ai reçu ça donne du sens à ma vie. Le sens que je reçois ou le sens que j'ai de ma vie, c'est aussi longtemps que je demeurerai obéissant au Seigneur. Amen. Ah, je sais que vous soyez d'accord ou pas, mais ce n'est pas grave.
Je vous aime. Il y a beaucoup à apprendre de la vie d'Abraham. Et j'aime beaucoup cet homme parce que il a tout et Dieu dit, il faut que tu partes. Il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu fasses cela. Et l'Épître aux Hébreux dira, s'il bougeait comme ça tout le temps, en obéissant bien évidemment aux consignes de Dieu, c'est parce que les regards d'Abraham étaient portés vers la cité céleste. Je vais te dire une chose. Ne reste pas enraciné dans une position de péché ou dans une position matérielle que tu as obtenue comme tu sais l'avoir obtenue au détriment de la promesse éternelle. Dieu peut t'appeler à perdre quelque chose, accepte de la perdre. Ce que tu auras, c'est Dieu qui sait. Même toi, tu ne le sais pas. Abraham avait le regard fixé. Pourquoi? Parce qu'Abraham était convaincu que la cité de Dieu a des fondements éternels. La cité de Dieu a des fondements éternels. Et si chacun d'entre nous saisit cette réalité, alors sa vie sera différente. Parce que celui qui bénit, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui change. C'est Dieu. Et si Dieu t'appelle, laisse-toi conduire par lui. Je suis en train de dire ces choses, mais je sais que ce n'est pas facile. Hein? Il est plus facile de prêcher la foi que de vivre la foi. La prédication, mais si Dieu me mettait moi dans la position d'Abraham avec son fils, Isaac, je crois que j'aurais tout de suite attrapé un démon. Ça, c'est pas Dieu. Sors de là, Satan. C'est vrai. Attends, j'attends 25 ans. L'enfant arrive. À l'adolescence, j'ai cette vision, ce bizarre message. Mais le diable aussi parle par des visions. Ah non, 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 je ne peux pas accepter cela. Mais Abraham a obéi. Il pleurait, hein. Abraham pleurait. Quoi de plus douloureux qu'un corps vieillissant comme le sien, où il s'est dit, mais j'ai attendu 25 ans pour l'avoir, et au moins lui va incarner la suite de ma vie. Et ce Dieu encore vient. Je pense que si Abraham avait résisté, on l'aurait compris. Hein, Mais Abraham a obéi. Et Dieu de dire, Abraham, maintenant je reconnais que tu m'aimes. Toutes ces années, tout ce parcours, tous ces sacrifices, il n'y a que maintenant que tu vois que je t'aime. Il n'y a que maintenant. Et en plus, tu me demandes quelque chose de totalement... Vous savez, ce que Dieu demandait à Abraham était théologiquement contraire. Ce sont les Molochs et les autres peuples qui faisaient des sacrifices humains. La Bible l'interdit. La Bible l'interdit. Tu ne peux pas porter, tu ne peux pas tuer. Et Dieu demande à Abraham un acte théologiquement, contraire. Mais Abraham, je ne sais pas ce qui se passait dans la tête d'Abraham. Plus il avançait devant, on va voir ce qui va se passer. Et là, il y a un silence. Vous savez, le silence de Dieu est intéressant. Hein? Parce que dans le silence de Dieu, tu te dis, mais il y a un champ d'action, je fais quoi? Et Abraham se pleurait, il disait, mais vous savez, quand il a été arrêté, lorsque la main de l'Abraham s'est levée. Autrement dit, l'acte était consommé. Parce qu'il ne suffisait que ça descende. Et l'enfant est lié, bandé dans ses yeux, il ne voit pas ce qui se passe. Et là, la main levée, ça descend, arrête. Autrement dit, Abraham a posé l'acte. Parfois, on ne comprend pas Dieu, n'est-ce pas? On ne le comprend pas.
Mais plus tard, tu le comprendras. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Soyons dans la louange. La louange, je vais conclure en disant, la louange céleste est une louange qui nous invite à porter notre regard sur Dieu. Je ne dis pas de ne pas louer Dieu pour ce que nous avons, mais s'il vous plaît, louons Dieu pour ce que Dieu est d'abord. Dans la mesure du possible, sortons de la louange intéressée. Amen. C'est mon propos. Si tu retiens cette phrase, c'est l'essentiel. Sors de la louange intéressée, concentre-toi sur la majesté de Dieu. De toute façon, tu n'es qu'une créature et le Créateur connaît toutes choses. Il sait ce qu'il te faut. Il sait ce dont tu as besoin. Aime-le, chéris-le, suis-le, sers-le. Même si c'est difficile, même si matériellement c'est compliqué, même si tu ne reçois pas encore ce que tu voudrais avoir, reste dans la foi et continue passionnément à aimer ces dieux parce que son règne est stable. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te louons parce que les anges nous montrent un exemple de célébration. Et les alléluia que nous entendons reconnaissent, Seigneur, d'abord que, Seigneur, ton royaume est stable. Donc nous ne nous sommes pas trompés parce que nous voyons les anges proclamer la stabilité de ce royaume. Et Seigneur, nous les voyons également reconnaître ta majesté. Il la confirme, cette majesté, que toi, Éternel, tu es au-dessus de tout. Et nous les voyons également, Seigneur, proclamer que le règne sera. C'est une promesse et c'est en train d'arriver. Le règne sera définitivement établi. À cause de cela, nous nous réjouissons. À cause de cela, nous célébrons ton nom. Nous proclamons tes louanges. Et nous n'avons pas peur parce que nous savons que tu es fidèle et que tu conduis nos pas dans la bonne direction. Honneur et louange à toi dans le nom de Jésus. Amen.